Bonjour à tous, alors je vais vous montrer comment démonter l'alternateur sur la Citroën AX 1 litre injection. Vous pouvez admirer mon magnifique bouchon en tirette d'huile façonné avec un bouchon, c'est la dernière tendance. Alors je sais pas exactement comment ça s'enlève, mais bon, hein, c'est en faisant qu'on fait, hein, alors on va bien trouver. Déjà là, on voit ici qu'il y a la vis d'axe supérieure et en dessous, je pense que là c'est le système de réglage de la tension de la courroie d'alternateur. Donc je vois qu'il y a une petite vis de réglage ici, un boulon là qui permettra certainement de faire coulisser cette pièce et de libérer la tension. Et cette pièce, cette vis là, peut-être pour faire un réglage plus fin, je ne sais pas exactement encore. Mais je vais commencer par desserrer la vis du haut et ensuite je desserrerai celle-là. Alors en bas c'est du 13, avec une clé plate ça va bien. Et en haut c'est du 16. Comme je suis pas bien outillé, bien sûr j'ai pas de clé plate de 16, hein. Ça aurait été trop facile. Donc j'utilise une clé une douille à bougie, parce que on voit avec la tôle là qu'il y a ici, ça m'empêche de mettre le cliquet avec une douille normale, donc il faut que ça dépasse de ce pli de tôle. Voilà, bon, allez. Un peu dur, mais ça vient. Voilà, donc là je défais l'axe principal. Faut qu'il puisse quand même pivoter, qu'il soit desserré pour qu'il puisse pivoter une fois qu'on enlève l'axe de réglage en bas. Voilà, je vais le défaire comme ça. Alors oui, alors prenez, si vous moi je veux pas le remplacer, donc je fais que le démonter. Mais si vous allez le remonter après coup, que vous voulez avoir une idée de la tension qu'a la courroie, bon, si vous n'avez pas de clé dynamo, c'est de voir un peu à la main ce que ça donne, l'impression que vous avez. Et surtout, prenez un repère, par exemple, là sur cette partie coulissante. Alors j'avais déjà dégraissé un peu, mais il faudrait bien dégraisser pour pouvoir ensuite, avec un stylo correcteur ou quelque chose de visible, ou même à la limite un clou pour faire une trace assez visible, faire un repère entre la pièce qui va coulisser et celle qui est fixe, le support, pour avoir une idée de la tension que vous aviez avant. Je sais que c'est pas très précis comme explication, mais c'est tout ce que j'ai à vous donner, je suis désolé. Voilà, maintenant je vais démonter cette partie. Et là on voit déjà que ça commence à bouger. Voilà, la courroie elle a bien perdu de sa tension. Qu'est-ce que je fais moi? Ok, bon, je viens de comprendre comment fonctionne le système. Alors, cette vis, c'est vraiment la vis de fixation du bas de l'alternateur. Ok, elle rend cette pièce solidaire de l'alternateur. Et cette vis, plus on la serre et plus ça écarte la patte vers l'extérieur et ça tend la courroie. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, là elle est vraiment tendue. Donc si je la dévisse, elle va revenir comme ça et ça va donner de la souplesse à la courroie. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est dévisser cette vis en prenant un repère comme je vous disais, parce que c'est entre ces deux là qu'on va voir l'écartement. Une fois que vous avez pris votre repère, vous pouvez dévisser celle-ci à fond pour rendre la courroie souple. Donc c'est ce que je vais faire dans un instant. Et ensuite on démontera cette vis qui permettra de libérer le bas de l'alternateur. Voilà, donc là j'ai j'ai pas mal dévissé celle-ci, on voit qu'il y a de la marge carrément ici. Et là je vais desserrer celle-là. Et normalement ça va permettre de faire coulisser toute la pâte.
Voilà, là on a vu, ça a bougé. Donc là maintenant, la courroie elle est complètement détendue. Et je vais pouvoir tout simplement enlever la vis du bas. Une fois qu'on a compris le système, on voit comment s'y prendre pour le remontage. Voilà. Donc là, ça c'est complètement désolidarisé du bas. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et on va pouvoir continuer de libérer la vis du haut. Alors là, on voit que la courroie est totalement détendue. Je la laisse comme ça encore pour l'instant. Et je vais juste défaire cette vis qui fait office d'axe, hein, bien sûr. Ah oui, il y aura aussi des trucs à débrancher. De l'autre côté, on voit pas très bien. Là, on aura cette petite cosse à débrancher. Bon, bien sûr, là, j'ai un accès facile sans le pare-choc ni le radiateur. Mais c'est tout à fait faisable par en haut. Moi, ça me permet de vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est un cache qui est complètement bousillé d'ailleurs. Avec un écrou de 10, je pense. Donc, il faudra défaire. Alors là, c'est un peu spécial parce que la vis, je l'ai démontée à fond. Le problème, c'est qu'elle bute contre cette tôle là, je vous parlais au début. Il me reste genre peut-être même pas un tour à faire. Et l'alternateur sera libéré, mais là, je suis un peu emmerdé. J'arrive pas à dévisser plus. Alors, je sais pas si le moteur est placé un tout petit peu trop bas. Il manque rien. Hein. Ah, c'est chiant. Bon, il va me falloir mes deux mains, mais en tout cas, c'est tout ce qu'il y avait à défaire. Bon, j'ai enfin réussi à enlever cette vis. C'était pas évident. J'ai dû faire levier avec cette barre sur le support moteur pour donner de la hauteur parce qu'impossible de passer la vis au-dessus de cette tôle. Vous voyez même j'ai dû la tordre en arrière. Sinon il me restait rien quoi. Et j'ai enfin réussi à la sortir. Donc je pense pas que ça soit normal. Le moteur il doit être un peu incliné vers l'avant. Je sais pas trop pourquoi. Je sais qu'il a été changé. Mais bon, c'était pas par moi. Donc je sais pas d'où vient le problème. Bon, techniquement vous devrez pas avoir ce souci. À moins que ça soit juste vraiment très mal conçu d'origine. Voilà, donc comme j'ai débranché la prise et le fil de masse, maintenant la courroie est complètement détendue. Et lui, il est juste encore un peu maintenu dans son axe parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais voilà, on peut maintenant le sortir. Alors je vais le sortir par en haut quand même. Si j'y arrive. Quoique, non, ça va être plus facile par en bas. Si vous aviez ce souci, oui, il y a effectivement il y a le calculateur à cet endroit et son support. Voilà l'alternateur. Il est descendu tout seul. Bon, heureusement que c'est pas du béton en tout. Donc je disais, là il y a le calculateur avec son support. C'est très rapide à démonter si vous avez besoin de faire la même chose que moi, faire levier ou avoir un peu plus de place. Mais sinon, c'est faisable comme ça. Donc là, on voit bien la barrette de réglage qui coulisse ici. On voit bien que c'est réglé par cette vis là qui va faire la tension finale. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile pour le remontage. C'est vraiment en sens inverse. Vous mettez d'abord cette vis ici pour faire l'axe du haut. Vous passez la courroie neuve, ou même l'ancienne, bref, vous passez la courroie autour de la poulie. Et après, vous faites le réglage en bas. D'abord, vous mettez la vis, vous la serrez pas à fond encore, hein, celle-là. Vous la mettez, vous ajustez par rapport à votre repère que vous avez mis ou jusqu'à ce que vous trouvez que la tension
est suffisante sur la courroie d'alternateur. Et ensuite vous serrez et vous mettez en tension avec l'autre vis. Voilà, bon ben j'ai plus qu'à pêcher mon alternateur dans la fosse. Le voilà. Bien sale. Je sais pas si c'est normal que ça tourne aussi facilement. Peut-être qu'il est complètement naze ou peut-être c'est bon signe, je sais pas. Voilà. On ne cesse jamais d'apprendre. Allez, je vous dis à la prochaine.